Salam alaikum. On continue avec les applications du développement limité, en particulier, bien particulièrement avec le comportement d'une fonction voisinage de x0. On a vu la fois passée comment, en utilisant les développements limités, comment déterminer le point extrémum d'une fonction voisinage d'un point x0. C'est-à-dire, est-ce que la courbe admet un extrémum en voisinage x0 ou pas? Dans le deuxième point, la tangente, c'est-à-dire par les développements limités, on a vu comment déterminer, trouver l'équation de la tangente et aussi sa position. Dans le premier point et le deuxième point, on a considéré x0 un réel. x0, il n'a pas يقدرش يكون l'infini puisque le point les extrémums ما يقدرش يكون عند l'infini toujours l'extrémum on a un point d'abscisse x0 réel. La même chose pour la tangente en plus l'infini n'a pas de sens. Tangente a un sens uniquement en x0 réel ou bien la tangente dans le point d'abscisse x0. Le troisième point ici, toujours avec l'étude locale de la fonction en l'infini. C'est-à-dire x0, dans ce là du point, on va prendre x0 égale plus ou bien moins l'infini. L'étude du comportement de la fonction à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire, cette étude? L'étude locale de la fonction en l'infini. Donc, supposons que vous avez une fonction f. Cette fonction définie sur un intervalle i dans R. Cet intervalle prend l'un des formes. Par exemple, i est égal à jusqu'à plus l'infini. Dans ce cas-là, l'étude va être en voisinage ou bien en plus l'infini. Je fais l'étude locale ou bien l'étude le comportement en plus l'infini. Ou bien l'intervalle i يكون de la forme, c'est-à-dire le domaine de définition tel comme moins l'infini jusqu'à un nombre a. Dans ce cas-là, l'étude du comportement sera en moins l'infini. Ou là, il يكون i de la forme moins l'infini par exemple, r moins l'infini plus l'infini, ou bien يكون moins l'infini jusqu'à un réel a ouvert ou bien fermé niche, autre réel b jusqu'à plus l'infini. Dans ce cas-là, l'étude va تكون en moins et aussi plus l'infini. En tout cas, في كاع les cas, l'étude راح نديروها l'étude via le comportement de la fonction de f, ou bien d'une fonction, bien directement le comportement d'une fonction à l'infini. Pour l'infini, ça veut dire نقاس بها plus ou bien moins. À l'infini, قدر plus l'infini ou le moins l'infini ou les deux. Ça, selon le domaine de définition de f اللي عندكم. إذا le domaine de définition de f هذا هو donc l'étude راح تكون غير plus l'infini. وإذا كان de moins وإذا كان les deux. Donc le comportement à l'infini donc هذا هو المقصود منها ou bien maintenant كيقول لي le comportement de la fonction à l'infini واش معناتها معناتها les asymptotes bien les branches à l'infini, ça veut dire l'asymptote de la fonction en plus l'infini. كيقول لي le comportement en plus l'infini par exemple, est-ce que la fonction f les asymptotes ça veut dire المقاربات les asymptotes. Les asymptotes, il y a deux types d'asymptotes, il y a trois types, ou bien on a trois types, en oblique, ou vertical et horizontal. Mais en plus l'infini, il y a une rêve de types. Les asymptotes en plus l'infini, il y a deux types uniquement, puisque l'asymptote
vertical, mais quand je fais le voisinage de l'infini, quand le voisinage d'un point x0 fini, donc comme notre étude sera à l'infini, faire le cas, qu'il y a une de type قلنا كاين oblique, المائل, asymptote oblique, ou كاين les asymptotes horizontales. l'asymptote horizontale. المقارب المائل هذا l'équation تاعو de la forme تكون de la forme y est égale à ax plus b avec bien sûr a différent de 0. sinon égal a هذاك 0 راح نولي horizontal l'équation تاع y égale à b uniquement b constante. هذا horizontal هذا oblique مائل. Donc les asymptotes هذو اللي يقدروا يكونوا في l'infini. graphiquement par exemple هكذا si vous avez l'asymptote oblique بالك يكون حاجة كيما quelque chose comme ça, le graphe يجي et pour la courbe يجي par exemple كيما هكذا. La courbe يمشي يقرب هنا. Donc on va dire ici que on va dire que ça c'est l'équation cette droite qui راهو asymptote qui égale عنده équation y égale من بعد نشوف كيفاش نلقاوها y égale ax plus b égale à ax plus b. C'est une équation d'une asymptote de CF en plus l'infini. L'asymptote en plus l'infini de la courbe. يقدر يكون ثاني كموا l'infini، يقدر يكون ثاني l'asymptote منا موا l'infini، يقدر يكون autre asymptote وحدة أخرى كامل، ça dépend. Donc على حساب واش عندي les domaines de définition. La représentation, j'ai représenté une asymptote l'infini. asymptote في l'infini. والhorizontal يقدر يكون مثلا هكا. L'asymptote horizontale يجي par exemple se forme là. Le graphe يجي هكذايا مثلا يمشي ويقرب. هذا اسمه asymptote en plus l'infini mais horizontal. l'équation تاعو دلتا هذا راح تكون y égale y delta y égale à b ولا a une constante. هذا horizontal مقارب أفقي وهذا مائل oblique horizontal. mais l'asymptote vertical كيما هنا y égale à 0 vertical هذا vertical ما يهمنيش فيه ce n'est pas notre cas. vertical ماحش يكون en plus l'infini راح يكون voisinage d'un point x0 fini puisque je parle le comportement de la fonction en plus l'infini. Donc يقول لي étudie le comportement de la fonction à l'infini ou bien les branches puisque نقدر يقول لك ثاني étudie les branches هذا c'est une branche à l'infini. وهذه ces asymptotes ماشي كاع les fonctions عندهم les asymptotes. il y a des fonctions اللي ما عندهمش كاع les asymptotes ni oblique ni horizontal ماشي كاع. on va parler des fonctions اللي عندهم. on va supposer que اللي عندهم غنشوف كيفاش نلقى هاد les asymptotes soit oblique soit horizontal. asymptote l'infini dans le cas général la forme تاعو ax plus b. donc l'asymptote هنايا قلنا en plus l'infini l'équation bien le cas général l'asymptote en plus l'infini la forme تاعو delta y égale à ax plus b. ax plus b. Ça dépend maintenant ax plus b. Ça dépend de a. Si a اللي هو la pente si a égale à 0 راح يولي l'asymptote horizontal. si a différent de 0 راح يولي l'asymptote oblique مائل أفقي. Il y a deux types. Pour l'asymptote horizontale on peut la déterminer en utilisant les limites.
نحسب la limite de la fonction fx quand x quand je calcule la limite de la fonction fx quand x tend vers ça dépend l'infini ou bien plus ou moins, je vais écrire uniquement l'infini comme ça et نلقاها b. Donc نحسب limite نلقاها constante b tel que bien réel appartient à R. Dans ce cas-là, vous allez dire, oui, conclure que la courbe CF admet ou bien possède une asymptote horizontale, l'équation تاعو y égale à b. Donc l'horizontale, je répète, l'horizontale نجيبو la limite de la fonction fx x envers l. Maintenant l'oblique, l'équation هذه من نجيبها les années passées كان يعطيها لكم. Les années passées يقول لكم soit delta de l'équation par exemple donnée un exercice delta égale y égale 2x moins 2 par exemple ومن بعد يقول لكم montrer بلي delta هذا c'est une équation d'une asymptote de CF خلاص واش ديروا وتروحوا تحسبوا la limite de la différence, la limite x tend vers l'infini de la différence اللي هي fx moins y. On remplace fx par son expression et aussi y par cette expression de x moins 1 et il faut obtenir 0. Qui nous prend 0, d'où la droite delta est une asymptote de CF à l'infini, soit plus soit moins. Donc, on a l'année passée, on a le travail, les traitements. L'horizontal ou l'oblique. Oblique يعطيه لكم. L'horizontal نجبدهم les limites. Oblique ما كنتوش تحوسوا عليه. Cette année, bien dans ce chapitre le développement limité, on verra comment trouver هذه l'équation d'oblique بلا ما يعطي لي الدلتا ماش يعطيها لي. Donc غنشوف باش نلقى l'oblique هذاك l'équation en utilisant le développement limité. En utilisant le développement limité. D'accord, غنشوف باش نلقى هذاك l'asymptote. En utilisant les diènes, même هذا horizontal, soit oblique ou bien horizontal, les deux. نشوف باش نلقاهم des développements limités. Développement limité, bien sûr, راح يكون ديال en plus l'infini. نخدموا les développements limités en plus l'infini. Pour les gens اللي مازال ما شافوش les développements, bien qu'est-ce que ça veut dire un développement limité en plus l'infini, vous pouvez revenir aux enregistrements passés pour revoir les enregistrements. قبل ما تجوا لهذا l'enregistrement. اللي ما شافش développement limité en plus l'infini ما راحش يقدر يكمل la suite de cet enregistrement. Alors, هذا واش معناته le comportement à l'infini. يقول لي étudier la fonction bien les branches à l'infini. Les branches ولا يقول لي le comportement à l'infini, ça veut dire est-ce qu'il y a des asymptotes لا. Ou s'il y a des asymptotes, il faut les donner. ماشي هما asymptotes إذا oblique ولا horizontal لازم نعطيه avec l'asymptote إذا كاين y égale à x, il faut la donner l'équation. Il y a aussi ماشي غير هذه ماشي غير نلقى l'asymptote, il faut aussi utiliser la position de l'asymptote relative à la courbe. كي نلقى l'asymptote إذا كاين نمد l'équation ومن بعد نلقى la position. كيما dans ce cas-là, on va dire que la courbe est en dessous de la tangente. إذا فوق لتحت il faut préciser la position. D'accord? Donc le comportement de la fonction à l'infini, il faut déterminer l'asymptote. Donc je mets un point d'interrogation ici. Alors donc باش ندير هذه l'étude لازم نلقى l'asymptote en utilisant les ديال. نشوف كيفاش نلقاهم. بعد ما نكمل نلقى l'asymptote لازم واش ندير la position de l'asymptote. Deuxième étape مور هذه je passe à la position. La position de l'asymptote relative à la courbe.
Bien sûr, allez, c'est la deuxième étape. L'animation aussi, la position هذه كنتو ديروا كيفاش كنتو ديروا la position en étudiant le signe de la différence. l'année passée كي تلقاو هذا من بعد تروحوا تدرسوا إشارة الفرق bien le signe cette position là cette position باش نقول يدوني هاد la position de l'asymptote relative à la courbe يدوني par le signe de la différence اللي هو fx bx moins y y هذا اللي عطاهولي. دونك هكذا كنا نشوفوا le signe de la position de l'asymptote. Voilà. Donc باش نقول donc je vais conclure. Bien, je répète notre objectif dans cette science. L'objectif dans cette science est l'étude le comportement à l'infini. C'est-à-dire le comportement d'une fonction à l'infini, واش لازم ça veut dire il y a deux choses. Le comportement à l'infini, deux points. لازم واش ندير نحوس على les asymptotes bien l'asymptote. Allez, premier point. Deuxième point, les positions. Les asymptotes et les positions. Bien la position. On verra bien sûr tout ça en utilisant les développements limités. C'est-à-dire l'asymptote avec, soit oblique, soit horizontale, la courbe en plus l'infini. لازم نلقاهم en utilisant les développements limités. يعني لازم نلقى l'équation de l'asymptote delta اللي هي y égale à ax plus b. غنشوف كيفاش نلقاها en utilisant les développements limités. وكي نلقاها c'est-à-dire من بعدها نشوف la position. La position on va étudier la différence de le signe de la différence de fx moins y. غنشوف le signe تاع la différence. Comment faire maintenant? Supposons que vous avez une fonction fx, une fonction fx donnée, la fonction vous savez son expression. Donc, quand on dit l'expression, je veux faire l'étude de cette fonction à l'infini. C'est les asymptotes et les positions. Donc, la première, il y a des étapes à suivre en utilisant bien sûr les développements limités. La première étape, je vais regarder la fonction et je divise cette fonction par x. Je prends cette fonction-là, je divise cette fonction par x. Donc, on a une nouvelle expression j'ai après la division ADIA. La nouvelle fonction toute cette fonction fx sur x et je cherche le développement limité de cette fonction
le développement limité de cette fonction, l'infini. Qu'est-ce que je dois faire ici? Après que je divise sur x, je cherche le développement limité de cette fonction. Le développement limité de cette fonction, win l'infini. Ça dépend donc à la 7 domaines de définition. Il y en a plus l'infini, il y en a plus, il y en a moins de moins, sinon les deux. Et le développement limité est qu'on a l'ordre K. Maintenant le K, quel ordre? Qui me dit le développement limité, toujours je dois choisir un ordre. Mais je me l'ordre dire. نشوف نقول لكم كيفاش هو هذا الكا. Le développement limité à l'infini, c'est-à-dire on peut écrire bien cette fonction liée à fx sur x écrit sous forme la définition تاعها a0 plus aa fois x fois 1 sur x. Le développement limité à l'infini, x يولي نكتب في المقام. Donc il faut revenir aux enregistrements passés pour revoir les détails. Donc ça c'est le développement limité à l'ordre 1. بعد كي ندير développement limité d'ordre 1, il faut passer لازم نجوز l'autre terme اللي يجي juste après هذا. نروح l'ordre 2. L'ordre 2 c'est-à-dire يخرج فيها A2 multiplié par 1 sur x carré. 1 sur x carré donc on va effectuer le développement limité à l'ordre 2 mais à condition. إذا A2 elle différente 0. Sinon, إذا A2 égale à 0, donc لازم نجوز l'ordre 3. نروح jusqu'à l'ordre 3. Donc on dit développement limité à l'ordre 3 mais à condition si A3 différente 0. Sinon on juge l'ordre 4. Donc dans le cas donc je mets ici AK. Développement limité à l'ordre K. AK. Ici 1 sur x à la puissance K. Avec K, ou bien le K le plus petit naturel qui vérifie son coefficient AK différent de 0. Différent de 0. Donc le K bien sûr supérieur ou égal à 2. Le plus petit naturel qui est supérieur ou égal à 2. De sorte que AK, le coefficient AK différent de 0. Donc pour A0 et A1 ما يهمنيش فيهم يقدروا يكونوا دي 0. هادو الزوج ما يهمنيش فيهم. A0 et A1 même الA يقدر يكون 0 ولا ما يكونش 0 براسو. دونك الAK هذا كيما كنا même idée كيما كنا نديرو مع la tangente. L'équation de la tangente je suis à la fois passée en x0 réel, j'ai le développement limité à d'ordre A, ou لازم نزيد un autre terme. Avec l'autre terme, باش يعطيني la position. باش يعطيني le signe quand je prends y. C'est la même chose, l'AK le plus petit. Donc même idée ici, c'est la même chose ici. Donc je vais écrire ici le cas هذا واش هو le cas bien sûr راح يكون supérieur égal à 2 يبدا من 2 ماهوش 1 supérieur égal à 2 le plus petit naturel qui vérifie. Qui vérifie quoi? Qui vérifie AK différent de 0. Un développement limité en plus l'infini de cette fonction هذه à la fonction fx sur x ماشي fx attention de la fonction fx sur x راح يكون au moins l'ordre تاعو 2 au moins l'ordre au moins راح تكون 2 راح تكون 2 exact si a2 différent 0 sinon إذا ما خرجليش هذا الx carré في المقام راح نروح l'ordre 3 sinon راح نروح l'ordre 4. Donc je cherche toujours le plus petit cas les AK le coefficient تاعو différent de 0. Bien sûr plus le reste. Il ne faut pas oublier le reste en plus l'infini répond petit taux de 1 sur x à la puissance k. Ça c'est le développement limité à l'ordre k la fonction en l'infini, soit plus ou bien moins. Ça c'est le développement
limité à l'ordre k en l'infini de la fonction fx sur x. Donc on va supposer que la fonction fx sur x, cette fonction, admet un développement limité en l'infini à l'ordre k. Et ce développement limité s'écrit sous cette forme. Donc c'est une hypothèse. نفرض بلي fx على x عندها un ديال في l'infini sous cette forme. Si le cas, donc واش راح ندير؟ on va maintenant multiplier les deux membres هذوما par x. C'est-à-dire au début قسمت على x, j'ai le développement limité en plus l'infini. Maintenant je vais multiplier par x. Alors, le développement limité en l'infini, en posant t égale à 1 sur x. Comme je fais les fois passées, on pose t égale à 1 sur x. Quand x tend vers l'infini, t ou les 0, on va le développement limité en fonction de t, qui nous de remplacer bien 1 sur x. Comme tu as que j'ai beau développement limité en plus l'infini. Maintenant, l'étape, je vais multiplier les deux membres par x. Donc, fixe égale le second membre A0, je vais les multiplier par A0 fois x, plus A1 plus AK fois 1 sur x à la puissance k moins a, puisqu'il ne faut pas oublier de x, puis je multiplie les deux membres par x, plus même le reste, petit o, de 1 sur x à la puissance k moins a. Ok, la partie. Voilà, نشوف واش يخرج لي هنا. هذا هو l'équation de l'asymptote. هذا c'est l'équation de l'asymptote. هذا y égale à a0 fois x plus a1. هذا هو الدلتا. راح يكون الدلتا هذا c'est une asymptote c'est une asymptote de la courbe de CF en plus l'infini, ou bien en l'infini, soit plus ou bien moins. Donc maintenant, il a A0, هذا 0, راح يولي asymptote horizontale. Si A0 différent de 0, c'est-à-dire voilà, peintre, راح يولي asymptote oblique. Soit oblique et horizontale. Entre parenthèses, pourquoi y هذا اللي هو l'équation تاعو A0x plus A1 ou asymptote de CF, puisque tout simplement, on peut montrer que la limite x tend vers l'infini, de fx moins y, c'est-à-dire quand je prends y à l'autre côté, il prend les égale limite x tend vers l'infini de ak multiplié par 1 sur x à la puissance k moins 1 plus petit o de 1 divisé par x à la puissance k moins 1. Donc la puissance de x ici est positive, strict positif, puisque k supérieur ou égal à 2, qui نقص واحد منهم tous les k moins 1 supérieur ou égal à 1. Donc la puissance, donc x n'arrive pas à يطلع على البسط, puisque toujours strictement positif. Alors, quand je passe la limite sur x tend vers l'infini, elle est 0, petit o aussi 0, le résultat est 0. Donc voilà. Pourquoi هذا asymptote de f, puisque la limite de fx moins y est à 0. Autrefois, il ne faut pas, mais chez les
ce n'est pas nécessaire باش ندير هذا اللي entre parenthèses هذا entre parenthèses. Tout moins je répète, vous avez fonction fx. La question étudie le comportement de cette fonction à l'infini. Il a les branches à l'infini. يعني je cherche est-ce qu'il y a des asymptotes ou non. Donc راح ندي fx, je divise fx sur x. نلقى une nouvelle fonction. Supposons maintenant que la fonction fx sur x admet un développement limité en l'infini à l'ordre k, tel que k le plus petit naturel, qui est vérifié à k différent 0. بعد غير نلقى الديفلوبمون ليميتي هذا l'infini نلقاه en posant t égale à 1 sur x باش نلقى نرجع للزيرو. وبعد غير نلقى الديفلوبمون ليميتي. je vais multiplier les deux membres par x تخرج لي هاد الحكايه. كي نضرب في الاكس ا 0 يولي في الاكس الاكس هذا يروح. بعد نشوف هاد لي دو مومبر لي دو بروميي مومبر هادوما. هذا راح يولي لي ليكواسيون. هذا هو لاسيمبتوت de CF en l'infini plus l'infini. Donc باش يكون l'asymptote existe, il faut que la fonction fx sur x admet un DL d'ordre k en l'infini. Si cette fonction pas n'admet pas d'un développement limité هذايا donc l'asymptote ماحش يكون. Donc une fois fx sur x admet un développement limité à l'ordre k en l'infini, directement l'asymptote existe. L'équation تاعو راح تكون y égale a0x plus a1. Maintenant le terme libre راح ندير به la position. Le terme on a supposé que il y a de l'ordre de l'infini زدنا هذا le terme pour la position. هو اللي يعطيني la position de la courbe relative à l'asymptote. باش نجيب la position, c'est-à-dire le développement limité هذا nous donne deux choses. L'équation de l'asymptote يعطيني l'asymptote, en même temps يعطيني la position de la courbe relative à l'asymptote. Pour la position كما قلنا كيفاش ندير l'étude de la position, il y a le فرق fx moins y. Donc voilà, vous avez pour la position de la fonction, je vais écrire ici ou bien le premier point, on va dire que l'asymptote de la courbe de CF, en plus l'infini, ou bien en l'infini, asymptote de CF en l'infini, voilà, et voilà, et avec delta, l'équation tau, delta, y égale a0 x plus a1. Ça, concernant l'équation de l'asymptote. Deuxième point, la position. La position maintenant de CF relative bien par rapport relative à l'asymptote. Ça bien son asymptote est donné par le signe de quoi? De fx moins y. Fx moins y, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par le signe de la différence, il fallait être le terme par le signe de AK
AK multiplié par 1 sur x à la puissance k moins 1. Bien sûr, au voisin de l'infini, il est négligeable. Le petit temps est insignifiant. N'a pas en plus l'infini, le terme il ne présente aucun intérêt. Voilà. Voilà le schéma, bien l'algorithme à suivre pour déterminer ou bien étudier les branches à l'infini. باش ندير les branches à l'infini, يعني deux choses, l'asymptote, l'équation terme, la position. كيفاش نجيبهم؟ نروح ل fx, je divise sur x, et puis on cherche le dial à l'infini. Si ce développement limité à l'infini existe, l'ordre k, باش ندير نعاود نضرب في الاكس باش تعاود تخرج لي الافx وحدها، وبعد هذا اللي يخرج لي هنا هو l'asymptote. L'autre terme, le terme هذا pour la position. Donc on peut juste déterminer l'asymptote sans étudier la position. نقدر ندير ديال غير d'ordre A، ما كان له لي كاع d'ordre K. D'ordre A c'est tout. Donc là si la question est une question directe. يعني قال لي déterminer l'équation de l'asymptote à l'infini. suffit نجيب ديال d'ordre A تاع la fonction fx sur x ومن بعد نضرب في x وخلاص. D'ordre A c'est suffisant. Mais إذا ما قاليش قال لي étudier l'asymptote, déterminer l'asymptote et étudier sa position, لازم ندير كاع هذا الترافاي. Ou bien يقول لي غير la question étudier les branches ou bien le comportement. Donc هنا لازم ندير كاع l'étude. Donc voilà l'algorithme simple à suivre. L'algorithme est simple. fx je divise sur x, نضرب في x وخلاص. On va prendre un exemple. Exercice numéro 12. Dans chacun des cas suivants, détermine la deuxième partie dans l'exercice numéro 12. Étudier les branches infinies des courbes du plan rapportées à un repère orthonormé, l'équation respective. Pour les branches l'infini, il y a une chasse à l'infini. Est-ce qu'il y a des asymptotes avec les branches avec des asymptotes ou non? Je prends la première fonction, fx égale x carré plus, donc fx est égal x carré multiplié par ln de quoi? De x plus a divisé par x. La question ici, le comportement de cette fonction à l'infini. Bien les branches. Le comportement, on va étudier le comportement de f à l'infini. C'est ça la question. Bien étudier les branches. Bien les asymptotes. Gars kif kif. Je la première des choses, باش نعرف إذا plus ou moins l'infini, il faut déterminer le domaine de définition de cette fonction. On cherche d'abord le domaine, باش نعرف إذا plus l'infini ou moins ou les deux. Il faut la première étape ici, la première des choses qu'on doit on doit commencer par le domaine de définition. A c'est un paramètre. On va supposer ici que A c'est un paramètre strictement positif. Un فردو strictement positif. Donc هو ما قال لي عليه والو، انا ضربته بوزيتيف باش نسهل الخدمه على روحي. Sinon si A quelconque dans R بعد نشوف باللي il faut traiter plusieurs cas, peut-être deux cas là. Donc moi je vais supposer que A positif pour l'instant pour simplifier l'étude. كي يكون A négatif بعد نشوف واش راح يصرى. باش نسيب الدومين de définition de cette fonction واش ندير vous avez ln لازم x plus A sur x doit être strictement positif. Et aussi le dénominateur x لازم يكون différent de 0. Maintenant باش ندرس هذه, puisque vous avez x dans le dénominateur, il faut multiplier les deux membres par x. Le x هذا نعرف le signe تاعو. Alors il y a deux cas. نشوف le premier cas si x positif strict, bien sûr ماحش يقدر يكون 0 puisque من هذه différent de 0. Il y a le deuxième cas x soit négatif, strictement négatif. Donc le cas où x égale à 0 ما تدخلش puisque نحيناها هنا.
Pour x positif, dans ce cas-là, on peut multiplier les deux membres par x. Et je garde l'ordre de l'inégalité. Donc, les x plus a strictement positif. Je prends a l'autre côté. Tous les x strictement supérieurs à moins a. Donc, qui fait le domaine de définition comme 0, bien moins 1. Non, puisque a positif. Hein. Là, j'ai supposé a positif. Quand j'ai a négatif, tout le monde fait خدمة. بعد تقدروا ديروها وحدكم pour A négatif. Hein. Donc, puisqu'il y a A négatif, moi A tous les تنعكس تجي من. المهم. Voilà. واش نسحق. Le premier cas, on a pris X négatif, positif. C'est-à-dire X positif. Et on va de خرج لي X strictement supérieur à moins 1. يعني هذه. X strictement supérieur à moins 1. Donc, on dit l'intersection. L'intersection, il faut comme 0, 0 ouvert, mais très puisque x strictement x différent de 0. L'intersection nous donne 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc ici, on dit l'intersection, mais le cas avec ce cas les khajtli. On fait l'intersection i bien. On a où, hein? Ici, vous avez où. Pourquoi? Parce que on chauffe soit x soit positif ou bien négatif, mais caché. Donc on a la réunion. Quand x maintenant négatif, je vais multiplier les deux nombres par x. L'ordre négatif va changer. X plus a, x plus 1, strictement négatif. Je prends à l'autre côté. On va obtenir x strictement inférieur à moins a. Donc on peut représenter ça par 0, moins a. X négatif, donc on est là, x négatif, x négatif, et x strictement inférieur à a. X strictement inférieur à a, même là. Donc l'intersection va y avoir moins l'infini, virgule moins a. Très bien. بعد الأجل وهذه راح ندير بيناتهم la réunion. Donc, le domaine de définition de la fonction تاعنا f, df, تكون df égale moins l'infini jusqu'à moins a, union 0 jusqu'à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. Voilà. Ça c'est df. Donc l'étude, le comportement de f à l'infini, en moins l'infini, au voisinage de moins l'infini, ou au voisinage de plus l'infini. On dit l'étude, on dit les au moins et plus, puisque les c'est l'infini. Voilà. Le comportement infini, c'est-à-dire on cherche les asymptotes, les vacanines, et leur position. باش نبدا قلنا l'algorithme واش يقول la première des choses je vais aller diviser fx sur x ياك تروحوا تقسموا fx تاعكم divisé par x. Je cherche si cette nouvelle fonction admet ديال en l'infini à l'ordre k ou non. Donc quand je divise par x carré هذه sur x, alors partez directement x multiplié par ln. Donc on peut faire une séparation. La séparation x sur x c'est 1 ou avec les a sur x plus a divisé par x. Ou bien a fois 1 sur x. Voilà. بعد هذه la première étape. Deuxième étape, je قلنا لازم oui, développement limité. Donc on cherche le développement limité de cette fonction en l'infini. Je vais écrire uniquement l'infini. يعني les deux, on dirait مع بعض, plus et moins en même temps. Et à l'ordre k, tel que k, le plus petit qui m'attafaqna, le plus petit entier pour que à k différent de 0. Au moins, le k لازم يكون 2. Au moins, le développement limité لازم نديرو d'ordre 2. Donc, باش نلقى développement limité en plus l'infini, on pose t égale
1 sur x. Quand x tend vers l'infini, t va tendre vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, t va être 0 plus. Quand x tend vers moins l'infini, t va tendre vers 0 moins. Donc, dans ce cas-là, il y a le changement de variable. Où x va remplacer 1 sur t. Donc x avec tous les 1 sur t. Et t tend vers 0 maintenant. Fois ln de 1 plus a fois 1 sur x. Il y a t. Très bien. Avec t tend vers 0. Dans notre cas, t tend vers 0. Donc, on trouve les développements dans le tableau des développements limités usuels. On gît le développement limité de ln de 1 plus u. 1 plus u avec u tend vers 0. Donc u taille qui va jouer le rôle de u. Alors on tend vers 0. Quand il tend vers 0, va tendre vers 0. Le développement limité le premier terme fait u. Deuxième terme, moins u carré sur 2. Alors d'ordre 2. Alors, je reviens ici, je vais les ordres. On a le développement limité de l'infini, au moins qu'on d'ordre 2. Au moins. Et si qu'on d'ordre 2, il ne faut pas oublier que vous avez tina, لازم نقسم على t, اسمها هذاك l'ordre لازم يكون هذا كاع لازم يكون d'ordre 3. علاش d'ordre 3 باش تخرج لي فيه petit taux de t puissance 3 كي نعاود نقسمها على t تولي لي petit taux de t carré. Le t هذا تاع المقام راه هذا الديفلوبمون ليميتي تاعنا نديرو d'ordre 3. D'accord. Quand نديرو d'ordre 2 sur t يولي نطيح في l'ordre 1. وانا قلت ديال في الانفيني الكا هذاك لازم على الاقل يبدا من 2 au minimum. Donc عليها قلنا d'ordre 3 الان نكتب plus, il faut rajouter le terme u3 sur 3 هذا d'ordre 3 plus le reste petit o de u à la puissance 3. والu قلنا هو at. Je remplace tout est égal 1 sur t fois, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, je vais écrire le u, le premier terme le u il est at, pas de moi un demi, fois u carré. U carré يعني هذه carré, donc يعني تخرج لي a carré t carré, a carré fois t carré plus 1 sur 3 u cube. Donc je lis a puissance 3 t3 a3 t3. Donc d'ordre 3 c'est bon plus le reste les wa petit o de t à la puissance 3. On regarde d'ordre 3. On va distribuer développer 1 sur t. Donc il nous reste a ici, a, بعد هذه تولي لي moins a carré sur 2 fois t plus a3 sur 3 fois t carré plus l'ordre 2 que je veux. نحوس عليها petit o t3 sur t, allez, tous les petits o de t carré. On a trouvé le dièle d'ordre 2 mais en fonction de t. واش ندير لازم نرجع للشونجمون دو فاريابل تاعي لازم نولي لاكس باسكو متنساش بلي فيزافي اف اكس سور اكس. وين نلقى دوكا تي نعاود نرجعها 1 sur x تولي لي a ça c'est fx sur x, x divisé par x. a moins a carré sur 2 fois t, donc fois 1 sur x, plus a3 sur 3 fois t carré, donc 1 sur x carré, plus le reste, petit o de 1 sur x carré. Ça, c'est là-bas. L'écriture gars, il y a développement limité de la fonction fx sur x, développement limité à l'ordre de
en l'infini. L'infini soit plus soit moins. Même développement limité, c'est plus l'infini ou le moins, puisque toujours x tend vers soit plus soit moins, ديما يروح للزيرو. soit هذا le travail نديرو plus l'infini ou moins l'infini, on va obtenir le même résultat. Une fois لقيت هذا développement limité, on passe la limite sur pardon, on multiplie les deux membres par x. نحي هذا x واللي f de x égale ax moins a2 a carré sur 2 avec le x هذا يروح plus a3 sur 3 fois 1 sur x carré, 1 sur x, pardon, puisque j'ai multiplié par x, plus petit o de 1 sur x. Voilà. هذا c'est كي لحقنا لهاد l'étape. Voilà. Ça واش هو؟ هذا c'est l'équation de l'asymptote. هذا هو l'asymptote تاعي y. هذا هو l'asymptote. Donc on va écrire d'où la droite d'équation, la droite d'équation je mets la droite d'équation delta par exemple, y égale à ax, a toujours différent de 0, hein, et qu'on a a strictement, c'est un paramètre, on a supposé que a strictement positif. Donc هذا l'asymptote راح يكون asymptote oblique, mais il ماشي horizontal. Quand j'ai oblique, hein, puisque la pente est différente de 0 avec l'involve x. L'équation de la droite y égale à ax moins a carré divisé par 2 est une asymptote oblique à la courbe ACF, à la courbe de la fonction asymptote à la courbe CF, où en plus moins l'infini, les deux, en plus ou le moins, en tout cas. واللي يحب يزيد يجوستيفي أكثر car, voilà, علاش car, voilà, on va justifier car la limite de fx moins y quand x tend vers plus ou la moins l'infini les zouches soit plus ou bien moins. La différence, la limite de la différence. On a x tend vers plus ou moins l'infini. Quand je prends y à l'autre côté, il ne reste que ce terme a3 divisé par 3 fois 1 sur x plus petit o de 1 sur x. Voilà, puisque vous avez x dans le dénominateur, x soit l'infini plus ou bien moins l'infini, toujours tend vers 0. هذا tend vers 0 égale, je trouve 0. La limite est à 0. Là, les entre parenthèses, les habits justifient pourquoi dans là-haut, l'asymptote. Maintenant, la position. Donc, on a trouvé l'équation de l'asymptote. On a déterminé l'asymptote. Les voilà. On justifie pourquoi. Donc, à la position terme. La position telle que
la position de CF relative à l'asymptote, ou bien à delta, اللي هو l'asymptote اللي سميتو delta est donné par le signe de fx moins y, c'est-à-dire par le signe de quoi? La différence fx moins y qui est la différence quand je prends ce terme à l'autre côté, il me reste ça. Et donc par le signe de quoi? De A3 sur 3. A3 sur 3 fois 1 sur x. Alors, telle que la position de CF relative à toujours faites attention, la position en plus l'infini, mais je sais pas, la position de la règle pour x proche de l'infini. Oh, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Telle que la position de CF relative à D en plus l'infini. En l'infini. Pour mentionner ça. Je vais écrire ici en l'infini. En plus ou bien moins. Plus moins l'infini est donné par le terme A3 sur 3 fois 1 sur x à la puissance 3 la 2 à la puissance x. Voilà, 1 sur x, uniquement 1 sur x. Voilà. Donc je viens de dire, j'ouvre le signe. Donc comme ce signe-là, cette expression, je chauffe la position au voisinage en moins l'infini. On chauffe aussi en plus l'infini. Donc en moins l'infini, en plus l'infini, c'est-à-dire pour x assez grand. Le signe, toujours A positif. donc شوفوا بلي عليها سهلتهاش. Si A négatif تنقلب الحكاية. On va prendre le signe en considération. Pour x tend vers moins l'infini, donc هذا يولي négatif. Donc هذا يولي négatif. Dans ce cas-là, en moins l'infini, on a A3 sur 3 fois 1 sur x est strictement négatif. Puisqu'elle est positif ou le 1 sur x négatif. Si le cas, donc on va dire ici que si f, la courbe, si f est, donc la différence, le signe négatif au sera négatif et en dessous de delta. De la simple. L'autre cas, راح يخرج لي A3 sur 3 fois 1 sur x en plus l'infini il est positif. Ça positif, ça veut dire quoi? Il y a un problème d'enregistrement. J'ai dit que la position de
de la courbe relative à l'asymptote est donné par le signe de ce terme-là. A3 sur 3 fois 1 sur x. Donc en moins l'infini, 1 sur x négatif. C'est pour ça si f est en dessous de la symptote. Mais en plus l'infini, cette expression sera positive. Puisque a à la positif, x ça c'est grand. Dans ce cas-là, si f, la courbe, est au-dessus de l'asymptote delta. Voilà comment on a utilisé le développement limité en l'infini pour étudier le comportement local de cette fonction en plus et moins l'infini. Donc l'algorithme est simple. Vous avez fonction fx, نقسمها على x. Je cherche le dièle d'ordre k en l'infini. Et si on arrive à trouver ce dièle, dans ce cas-là, on va dire que f, la courbe, le graphe de la fonction f possède une asymptote. Là, on va multiplier les deux membres par x. Les deux termes on a l'équation de l'asymptote. Si A0 différent de 0, on a asymptote oblique. Si A0 égale à 0, on a asymptote horizontale. On a les termes pour donner la position de CF relative à l'asymptote. Je m'arrête ici. Au revoir.